Bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, nous allons faire une partie de Goblion. Alors, Goblion, qu'est-ce que c'est pour rappel? C'est un jeu de Jean-François Gauthier pour des parties de 30 minutes environ, des joueurs de 12 ans et plus, et ça se joue de 1 à 2 en solo coop. C'est chez Paille Édition, aux éditions et Goblion Game. Voilà. Alors, Goblion, comment ça marche? Je disais Goblion, le principe. Nous allons avoir un deck ici, avec des cartes de différentes valeurs. Tout est basé sur la mécanique des valeurs ici de drapeau. J'appelle ça un drapeau, je sais plus comment ils appellent ça, enfin bref. Voilà. Donc ce deck, c'est un deck de départ. On sélectionne un nombre de cartes parmi un total. Ce deck va venir s'incrémenter avec les cartes qui sont ici, qui est un espèce d'endroit où on vient former les paysans, puisque nous avons une magnifique icône là par exemple pour dire paysans. Donc c'est là où on vient former les paysans ou recruter aussi ce qu'ils appellent des objets avec cette belle icône là. Voilà. Donc le jeu se passe comment? Le jeu se passe que à chaque tour est décomposé en 3 phases. Premièrement, l'entraînement, c'est-à-dire le recrutement, en gros. Quand on arrive à recruter, on prend une carte, on la met à l'hôpital, qui est la défausse de la pile de deck. Voilà. On fait avancer, en haut on a un plateau ennemi, sur lequel il y a des ennemis là de différents niveaux, plus les boss qui sont ici. Et donc les ennemis avancent au fur et à mesure. Et quand ils arrivent là, ils sont aux portes du château, donc il faut les combattre. Voilà. Donc les 3 phases, entraînement, l'ennemi avance, combat. Le but du jeu étant bien sûr de venir à bout des ennemis et des boss, sans être à court de ressources, puisque nous avons des ressources. Donc ici j'ai 15 ressources, avec des jetons recto verso 3-1, je trouve que c'est le petit défaut du jeu. Si on n'est pas concentré, on peut vite en prendre un et le mettre du mauvais côté et ça change la valeur, mais bon. C'est pas un gros problème. On a 6 rois reines dans lesquels on peut sélectionner. Donc en gros c'est notre souverain à défendre. Donc ici j'ai la reine Bella l'érudite, donc qui débute la partie avec un garde du corps catapulte. Donc le garde du corps, c'est une carte qu'on met là, qui vient du paquet là du marché dans lequel on va faire le recrutement des paysans ou des objets. Le garde du corps a une mécanique, la carte peut être interchangée avec ici on appelle ça le champ de bataille, j'ai oublié de le dire. Voilà, le garde du corps peut être échangé une fois par tour avec une carte du champ de bataille, ce qui fait que le garde du corps peut tourner. Donc ça peut être intéressant des fois de ramener un garde du corps qui a beaucoup de points là pour se battre, pour gagner un combat. Ou d'aller stocker un garde du corps qui a des malus, du coup ça nous évite d'avoir un malus dans le champ de bataille. Avec Bella l'érudite, on commence avec 15 ressources. Chaque roi, reine, enfin chaque souverain a un malus. Donc ici c'est entraîner un soldat vous fait perdre 2 ressources. Donc le soldat c'est là. Voilà, c'est une carte qui est très bien, le soldat d'ailleurs, je trouve. Et puis elle a un pouvoir qu'on peut utiliser une fois par partie, seulement une fois. Donc là c'est que toutes les actions utilisées se réactivent. On va prendre ça juste pour montrer les cartes, comment elles sont faites. Donc les cartes, on a la valeur de drapeau ici là. Donc l'icône si c'est un paysan ou un objet. La petite illustration qui sont très sympathiques et très rigolotes dans ce jeu d'ailleurs, faut bien le reconnaître. Quelle est la carte? Donc là c'est un forgeron. Donc ici on a le pouvoir quand on active la carte. Donc une carte indépendamment de sa valeur là peut être activée pour donc là par exemple c'est ramène un objet de l'hôpital en jeu. L'hôpital, je rappelle que c'est la défausse du jeu. Voilà, et en bas là sur les cartes ici paysans, c'est ce qu'il faut, c'est la technique pour les recruter. Donc en fait, pour recruter cette carte, il faut que je tire 3 cartes de mon deck. Voilà, que la valeur cible de drapeau, là, le total des 3 cartes fasse au moins 4. Et que je l'échange du coup contre un paysan que je prendrai là-dedans et que je enlèverai du jeu.
Voilà, bon ça a l'air compliqué comme ça. Je vais vous faire un tour ou deux pour vous montrer comment ça marche. Alors c'est parti. Donc, on a un petit jeton ici pour marquer quelle carte on va recruter. Donc d'un côté les paysans, de l'autre côté les objets. Donc je vais commencer, je vais aller recruter un archer par exemple. Hop. Donc je mets mon jeton dessus. Sur la carte archer, c'est marqué. Il faut 3, on pioche 3 cartes, il faut 2 de valeur cible, il faudra que je l'échange contre un paysan. Et l'archer, quand il est en jeu dans le champ de bataille, il permet de piocher une carte ou d'aller regarder un ennemi ici, parce que les ennemis avancent face cachée. Voilà. Donc c'est parti, hop, archer. Donc 3 cartes pour recruter un archer. Je pioche les 3 premières cartes de mon deck. Voilà, donc là j'ai un de valeur de drapeau et c'est un chef scout qui donne un pouvoir quand il est placé en tant que garde du corps. Une épée et un boulanger qui a 0 de valeur. Mais qui permet de gagner une ressource. Comme les ressources sont très importantes dans ce jeu, premièrement, toutes les cartes qu'on met sur le champ de bataille peuvent être activées, ce qui ne nuit pas à leur valeur de drapeau, je le rappelle. Donc je vais déjà faire ça, parce qu'avec ça, je gagne une ressource. Donc, paf, j'incrémente mon tas de ressources là. Ensuite, pour l'archer, il me fallait 2 de valeur cible. Donc j'ai 1 et 2, donc là c'est parfait. Et donc, si je veux recruter l'archer, ce que je vais faire tout de suite... Donc je le prends, je le mets dans mon hôpital. Et puis je vais l'échanger, donc il faut que je l'échange contre un paysan. Donc ou le boulanger, mais le boulanger fait des ressources, ou lui, mais lui il a un. Donc je vais échanger contre le boulanger. Donc le boulanger, paf, il est détruit. Voilà. Donc en gros je repars avec le même nombre de cartes que le tour où je suis venu. Et donc là on fait avancer les ennemis. Tiens, pousse-moi un petit peu le droïde, on fait avancer les ennemis. Donc premier ennemi avance, voilà. Les ennemis avancent dans cet ordre. Là, on décale les cartes à chaque fois et quand ils arrivent là, donc, ils sont aux portes du château et là, ça fait mal. Donc voilà, l'ennemi avance, pas de combat, pas de combat. Deuxième tour, il y a des niveaux là sur les cartes, donc ici il y a une épée, ici il y a 2 épées. Donc les cartes à 2 épées ne peuvent pas être recrutées tant qu'on n'a pas gagné un combat. Alors qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre le prisonnier là. Il faut piocher 4 cartes. Il nous faut 2 de valeur cible, il faudra les changer contre un paysan, il nous ramènera 1 point de drapeau, et c'est une carte qui donne le pouvoir d'avoir 2 ors. Donc, 4 cartes, 1, 2, 3 et 4. Alors, là, techniquement parlant, j'ai 1, 2, 0, moins 1, donc ça fait 2, moins 1, ça fait 1. Donc pour avoir les 2 de valeur cible, c'est pas possible. Mais, par exemple, là j'ai une carte qui permet de... Si, on va faire ça. Donc là j'ai un aventurier, donc qui vaut 0, mais comme pouvoir, elle a envoyé une autre carte à l'hôpital, puis gagne 2 de valeur de drapeau. Donc je l'incline, je lui mets un petit marqueur pour marquer que maintenant elle vaut 2. Je vais renvoyer lui à l'hôpital. Non, je vais renvoyer le bûcheron à l'hôpital. Je vous expliquerai pourquoi. Donc je vais renvoyer le bûcheron à l'hôpital, voilà. Du coup là j'ai 1, 2, 3, moins 1, ça fait 2. Il me faut 2 pour recruter le paysan. Le bâtisseur, pardon. J'avais dit quoi? Le prisonnier, n'importe quoi. C'est le bâtisseur, autant pour moi. Donc je recrute le bâtisseur. Et du coup, faut que, comme c'est un paysan, il faut que je l'échange contre une carte paysan. Donc voilà, je vais détruire le voleur qui vaut moins 1. Et c'est comme ça qu'on améliore son deck au fur et à mesure de la partie. Puisque on prend des cartes qui valent des points de drapeau. Et on perd les cartes qui n'ont pas de points de drapeau. Donc l'ennemi avance. Toujours pas de combat. Troisième tour. Qu'est-ce que je vais recruter? Oui, un truc que j'ai pas dit, pour recruter une carte, si je dis pas de bêtises, on doit pouvoir... On peut sauter l'entraînement, c'est pas une phase obligatoire. Et si on n'a pas assez de points là, on peut payer la différence en ressources. C'est pour ça que les ressources sont importantes. Pour les combats, ça sera la même chose. On perdra sa différence de combat en ressources quand on n'arrive pas à battre les ennemis. Alors, troisième tour, recrutement, qu'est-ce qu'on va recruter?
Allez, on va recruter un soldat. Donc le soldat, c'est une carte malucée pour moi, mais il n'empêche que, donc ça, à cause de ma reine Bella l'érudite, ça me coûte 2 ressources. Donc je vais dépenser mes 2 ressources. 1, 2, hop. Pour recruter le soldat, je pioche 3 cartes. Voilà, c'est déjà mal parti. Donc je pioche 3 cartes. Et je n'ai que 1 alors qu'il me faudrait 2 de valeur cible. Donc avec le grimoire là, je peux activer le pouvoir. Donc activer les cartes, c'est pas non plus obligatoire, hein. Donc le grimoire, il a un pouvoir qui dit que quand on active la carte, on peut piocher 2 cartes supplémentaires. Donc je pioche 2 cartes supplémentaires. Est-ce qu'on les voit les cartes là? Oui, on les voit, magnifique. Je vais remonter un peu. Je pioche 2 cartes supplémentaires qui me font 2 cartes à 0, ce qui est magnifique. Donc j'ai 1 pour 2, donc je vais payer la différence en ressources. Et comme ça, je peux recruter le soldat. Alors le soldat est une carte particulière que j'aime beaucoup, mais qui a un inconvénient, c'est que au moins on en a, au moins elle est efficace. Donc comme on peut le voir, si on a un soldat en jeu, il vaut 2. Si on a 2 soldats en jeu, il valent 3. Si on a 3 soldats en jeu, il valent 4. Et 4 et plus soldats en jeu, il valent 5. Donc c'est une carte assez intéressante, mais le but c'est d'en avoir beaucoup dans son deck et qu'elle sorte en même temps. Donc voilà, je recrute le soldat, donc je vais me débarrasser d'une carte à 0 là, qui n'a aucun intérêt à la place. Voilà. Je mets tout ça dans mon deck, dans mon hôpital, ma défausse. Et, oups, c'était, voilà, là exactement ce qui peut arriver, c'était les jetons sur 3, quand ils se cassent la gueule, ils passent sur 1. Voilà. L'ennemi avance. Donc 4e tour, qu'est-ce que je vais recruter? On va essayer d'aller recruter un bourreau. Le bourreau, il faut piocher 2 cartes, il faut 2 de valeur. Donc 1, 2, il faut piocher 4 cartes et il a 2 de valeur. Donc là, je suis plutôt bien parti, mais pas que. Donc j'ai -1. Je vous montre l'esthétique des cartes quand même. C'est très joli celle-là avec le tableau du cri par Munch, je crois que c'est ça, hein, qui permet, qui est pastiché là devant le percepteur d'impôt. On pousse un cri, voilà, ça me fait rire. L'humour du jeu est pas toujours très fin, mais très rigolo. Je vous montrerai après. Donc 2 -1, ça fait 1. Là j'ai 2 cartes qui valent 0. Le bourreau, il me faut 2 de valeur cible. Oups, on va enlever le jeton. Voilà, donc 2 de valeur cible, donc il faut que je paye la différence en ressources. Voilà, tac. Du coup, je vais jeter le percepteur d'impôt qui coûte -1 à la place. Je vais l'échanger donc pour récupérer le bourreau. Voilà, et là l'ennemi avance et donc on arrive au premier combat. Alors, l'ennemi est aux portes du château. Qu'est-ce qu'on fait? On retourne la carte. Les cartes ennemies, comment se présentent-elles? Donc les cartes ennemies ont 2 côtés, vous voyez. Donc d'abord elles ont un niveau 1 ou 2 là avec l'épée. Voilà. Elles ont, donc l'icône c'est le nombre de cartes qu'on a le droit de piocher pour les combattre. Donc le but du jeu c'est que notre valeur de drapeau soit égale ou supérieure à cette valeur de drapeau de l'ennemi. Donc lui il a 2, donc il faudrait que je fasse 2 ou plus en piochant mes cartes. J'aurai le droit à 2 cartes pour ça. La plupart ont un petit texte là de pouvoir, donc ici c'est le gobelin pestilent qui envoie les 2 prochaines cartes du château à l'hôpital, -2 si ces 2 cartes sont si c'est 2 cartes paysans, -2 ressources si c'est 2 cartes paysans. Donc la phase d'ennemi, comment elle se passe? Parce que l'ordre là est très important. On retourne l'ennemi, on pioche les cartes qui nous sont demandées. En fait c'est dans l'ordre comme c'est marqué sur la carte. Donc là j'ai pioché mes 2 cartes. Donc je vous cache pas que pour l'instant c'est très mal parti. Donc pour l'instant on ne combat pas, on fait le pouvoir de l'ennemi. Donc là j'envoie les 2 prochaines cartes du château. Donc le château, je vous rappelle que c'est notre pioche en fait. 1, 2. Voilà, donc c'est 2 cartes paysans. Donc le pouvoir, les 2 prochaines cartes à l'hôpital. Et -2 ressources si c'est 2 cartes paysans. Donc bingo, paf. Voilà, donc 3
moins 2 ressources, ça fait 1. Donc je vais tourner le jeton, et voilà. Donc ça, c'est fait. Sachant que ma pioche château est vide. Quand la pioche château est vide, on fait une phase d'ennemi qui avance. Peu importe quand ça se passe. Si c'est pendant une phase de recrutement, l'ennemi avance. Paf, paf. Voilà. On a le droit d'empiler jusqu'à 3 ennemis là, aux portes du château. Au-delà de 3 ennemis, les cartes qui arrivent là sont éjectées directement. Et ça va avoir une importance, je vais vous expliquer pourquoi après. Donc là, l'ennemi avance. Donc voilà. Donc je suis toujours dans ma phase de combat. Et la phase de combat dit que toutes les cartes ennemies sont retournées de gauche à droite. Donc on retourne la carte, on pioche le nombre de cartes, on fait le pouvoir. La carte suivante, on fait pareil. S'il y a 3 ennemis, la troisième carte, on fait pareil. Et après, on a la totale des valeurs de combat ici et de valeurs de combat là. Et on fait le combat dans l'ordre qu'on... Enfin, et après, le combat se passe. Donc, quoi qu'il en soit, je prends ma pioche, je la mélange. Hop. Et du coup, je retourne cet ennemi. Alors, c'est un ennemi qui a 4 en attaque, qui me permet de piocher 3 cartes. 1, 2 et 3. Voilà. Le seul pouvoir qu'il a, c'est qu'il me fait moins de ressources directement. Donc, je passe de 3 à 1. Et à ce moment-là, on peut faire l'attaque. Alors, comment ça se passe? Déjà, je peux activer toutes les cartes qui sont là pour utiliser leur pouvoir. Donc, je vais utiliser celle-là, le bâtisseur, paf, qui me donne déjà 2 ressources. Donc je vais refaire ça, hop, 1 plus 2, ça fait 3. Donc du coup, on va faire sa valeur totale d'attaque, à savoir 0, moins 2, plus 1, plus 2, plus 3. Donc 3 moins 2, ça fait 1. Et il me faudrait 6 en tout de valeur de combat. Donc ça va pas être possible. Donc là, je vais utiliser la mécanique du garde du corps. Donc le garde du corps, je peux échanger cette carte, par exemple, à ce moment-là de la phase de jeu. Sachant que, haute finesse aussi, je peux utiliser le pouvoir de la carte, là, par exemple, le bâtisseur, et je pourrais changer le garde du corps après avoir utilisé le pouvoir de la carte. Donc on peut quand même optimiser sa gestion de cartes et son utilisation des cartes. Donc voilà, je vais mettre le garde du corps là-bas en... Enfin, l'idiot du village, je vous montre la magnifique carte d'ailleurs. L'idiot du village en garde du corps. Et je vais mettre lui à la place. Ce qui fait que tout de suite, je récupère 3 points au lieu d'avoir moins 2. Et donc là, j'ai 6 points sur le tapis. Et éventuellement, le pouvoir de la catapulte, là, qui est en garde du corps, c'est d'envoyer une autre carte à l'hôpital. Et du coup, de m'autoriser à piocher 2 cartes. Mais là, j'ai 6 points à battre. Et donc, 3, 4, 5, 6, j'ai mes 6 points. Donc, je bats les 2 ennemis. Voilà. Si ma valeur de combat était inférieure, je perdrais le nombre de ressources qui font la différence entre ma valeur de combat et la valeur de combat des ennemis. Et après, je pourrais donc distribuer mes valeurs de combat sur les cartes que je peux battre et puis ceux que je ne peux pas battre. Donc, pour être clair, en gros, mettons que je n'ai que 5 de valeur de combat. Donc là, j'ai 6, donc ça va bien se passer, mais je n'ai que 5 de valeur de combat. Et ben je paye une ressource parce que c'est la différence de valeur de combat. Je peux battre lui, donc je récupère la carte. Et lui, je peux pas le battre, ce qui fait que pour le prochain tour, il aura un petit bonus de +1. Et il reste en jeu aux portes du château. Voilà. Donc là, je vais battre ces 2 cartes. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et donc les ennemis, quand ils sont battus, on retourne les cartes ennemies. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a des nouveaux objets ou des choses à rajouter à notre deck. Donc ici, par exemple, ça sera un sac de rat. Quand le sac de rat est détruit, ça me fait +3 ressources. Donc par exemple, ça c'est une carte à mettre dans son deck. Et si elle est sur le tapis en même temps qu'une carte qui permet de détruire une autre carte, par exemple, je la détruis et je gagne 3 ressources. Voilà. Et ici, là, c'est un chapeau magique qui permet de copier une action. Donc n'importe quelle action, je peux la copier. Donc voilà, le but du jeu de battre les ennemis, c'est de récupérer les cartes. Parce que d'un côté, on a l'ennemi et de l'autre côté, on a une carte pour nous. Donc elles vont dans mon hôpital. Hop, donc ma défausse.
Et donc ce que je disais tout à l'heure, les cartes ennemies avancent, on peut en stocker 3 aux portes du château là. Si on a déjà 3 et qu'on ne les a pas battues, les cartes suivantes qui avancent sont détruites directement. Et du coup on peut manquer des objets qui peuvent être... Parce qu'il y a quelques objets qui sont quand même assez bien. Et après quand on se bat contre les boss, c'est bien d'avoir un deck assez fourni quand même. Donc, ma phase de combat est terminée. J'ai gagné mes 2 ennemis, donc je remets tout ça dans mon marché et on passe à la phase suivante. Qu'est-ce qu'on va recruter? On va recruter un archer. J'aime bien les archers. Hop. Ça coûte pas cher et ça permet de piocher une carte quand elles sont sur le champ de bataille. Alors, pour recruter un archer, il me faut 2, je pioche 3 cartes et il me faut 2. Donc 1, 2, voilà, c'est bien. Et il va falloir que je l'échange contre un paysan. Donc je vais l'échanger contre lui là qui vaut 0. Voilà. Du coup, l'ennemi avance. Vous voyez, c'est super fluide après ce jeu là. Ça va à une vitesse incroyable. Du coup, phase d'ennemi, enfin phase de combat. On retourne l'ennemi. Donc qu'est-ce qu'on a? On a un gobelin assassin, donc qui vaut 3. Par contre, il n'a aucun pouvoir spécial. Pardon. Donc c'est bien. Donc je peux tirer 2 cartes. Et voilà, là on y est. Donc j'ai le fermier qui vaut 0 et qui n'a aucun pouvoir. Et j'ai le soldat qui tout seul vaut que 2. Le gobelin valant 3, je peux pas le battre. Donc déjà, je paye ma ressource de différence de combat. Je peux pas le battre. Du coup, le gobelin ayant une épée ici, je lui mets un bonus de +1 à son combat. Si c'était une carte à 2 épées, parce qu'il y a des ennemis qui valent 2 épées, ça serait un +2. Voilà. Et ça reste en tour jusqu'à la prochaine phase de combat. Sachant qu'ils n'ont pas le droit d'avoir plus d'un jeton par carte. Donc lui, il a un +1, on ne lui en rajoutera pas un autre. Mon combat contre le gobelin est perdu, donc il va rester là. Moi je vais défausser mes 2 cartes et puis on va passer au tour d'après. Voilà, ça m'a coûté de la ressource en plus, donc je vais aller recruter un fou de guerre. Donc un fou de guerre, pour le recruter il faut que je pioche 3 cartes et que je fasse 4 en valeur cible d'attaque. Donc c'est important de savoir à peu près où on en est dans son deck là, les cartes qu'on a rajoutées, pour savoir si on a des chances quand même de, en piochant 3 à 4 cartes, d'avoir des cartes qui ont une grosse valeur de drapeau pour pouvoir faire un recrutement intelligent ou un combat intelligent. 1, 2, 3, 4. Donc là par exemple c'est un échec total. Donc pour le recruter, ah non, puis en plus je pioche que 3 cartes, c'était celle-là la dernière carte, donc ça va être vite vu. Je pioche que 3 cartes et il faut que je fasse 4. Donc lui il fait 1. Lui il fait 1, mais je peux détruire une carte en jeu et je gagne +2. Donc je vais détruire le fermier. Non, je vais changer le fermier. Tiens voilà, mécanique du garde du corps. Je vais changer le fermier ici contre l'idiot du village que j'avais mis en garde du corps. Du coup, ici, mon bourreau me dit son pouvoir détruire une carte en jeu, puis gagne +2. Donc je détruis l'idiot du village, comme ça je me suis enlevé un -2 de ma possibilité de deck. Du coup, lui, il gagne +2. Hop, donc je vais l'activer, hein, puisque j'ai utilisé son pouvoir. Et donc ça me fait 1, 2, 3 et 4. J'ai 4 de valeur. Il me faut 4 de valeur cible, donc je peux recruter. Voilà, et je l'échange contre... on va l'échanger contre le chef scout. Parce que je vous rappelle qu'il faut échanger les cartes. Voilà. Donc l'ennemi avance. L'ennemi ayant bien avancé. Non, je la retourne pas tout de suite. Donc phase de combat. Donc lui, il me permet de piocher 2 cartes. Il a toujours pas de pouvoir à utiliser. Donc son pouvoir reviendra à chaque tour. Ensuite, j'ai là un gobelin archer qui me dit de piocher 2 cartes aussi. Voilà. C'est mal barré quand même. Et qui me dit que je perds une ressource. Donc voilà, j'échange mes ressources. Donc pour les battre, il va me falloir 4, 5, 6. Et pour l'instant, je n'ai que 2. Donc autant dire que j'ai perdu bien comme il faut.
Du coup, je vais pouvoir tuer lui. Sans problème. 2, 6, ça veut dire que ça me coûte 4 ressources. Hop. 1 et 3. C'est la différence de combat. Lui, je peux le récupérer. Donc, il me donne rien du tout. Il me donne un slip. Voilà. Ça, c'est l'humour de Goblin aussi, des fois. Des fois, il y a même le slip sale. Voilà, c'est un objet qui vaut 0 et qui me donne un slip. Mais ça fait des cartes à détruire ou... Bon, peu importe. Voilà, mais je suis content, j'ai un slip. Donc, je le récupère. Mes autres cartes vont dans l'hôpital. Donc, tour suivant. Alors, qu'est-ce qu'on va recruter? On va recruter. Il me faudrait un peu de la force de frappe parce qu'on va arriver sur des gros ennemis. C'est un problème. Hop. On va les... Non, j'ai plus de ressources. Il faudrait que je fasse de la ressource. Ça serait bien quand même aussi. Donc pour l'instant, je ne vais pas pouvoir faire la ressource, mais on va recruter des cartes qui font de la ressource. Donc là, on peut retourner 4 cartes pour recruter le bâtisseur. Donc 1, 2, 3. Et du coup, le château est vide. Alors, l'ennemi avance. Hop, hop, hop. Donc j'aurai au moins 3 ennemis à combattre au prochain tour. Enfin, à la phase de combat. Donc on mélange le deck. Voilà. Et on retourne la 4e carte. C'était bien 4 cartes, c'est ça. Donc, 1, 2, 3. Par contre, je peux pas faire l'heure là. Et j'avais des cartes pour retourner. Pour piocher d'autres cartes. Est-ce que c'est utile ou pas? Non, on ne va pas le faire. Donc voilà, hop. Lui, il me coûtait 2 de valeur cible. Là. Donc, il va dans ma défausse. C'est un paysan, donc il faut que je l'échange contre un paysan. Donc on va éliminer celui-là qui ramène 0 et qui n'a aucun pouvoir. Voilà. Le jeton, on va le placer par là. Hop, donc l'entraînement est fait. L'ennemi avance. Voilà. Et on attaque la phase de combat. Donc, celui-là, il me permet de piocher 2 cartes. 1, 2, il n'a pas de pouvoir. On retourne l'ennemi suivant. C'est donc une horde de gobelins qui me demande de piocher 3 cartes. Voilà. Et il me dit, son pouvoir, c'est envoie un paysan à l'hôpital. Donc je vais enlever, peu importe, lui par exemple, à l'hôpital. Donc voilà, pour l'instant, j'en suis à là comme force de combat. Et enfin, 3e ennemi, il me demande de piocher 4 cartes. Donc 1, 2, 3 et 4. Voilà, donc là vous voyez, c'est un des ennemis que j'ai gagné tout à l'heure, qui est passé en objet, que je récupère ici. Et son pouvoir, c'est envoie ton paysan le plus fort à l'hôpital. C'est donc un gobelin. Je vous montre la carte parce qu'elles sont rigolotes quand même. Un gobelin vachelier. Le paysan le plus fort à l'hôpital. Donc la carte avec l'icône paysan la plus forte à l'hôpital. Donc ça va être lui. Voilà. Et ben... Hop. Donc j'ai pas pu activer son pouvoir avant. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a déjà là, je vais prendre les 2 ressources que ça me donne. On va faire comme ça. 1 et 2. Ensuite, lui envoie une carte. Envoie une autre carte à l'hôpital, puis permet de piocher 2 cartes. Donc je vais sûrement le faire. Hop. Je vais compter d'abord combien j'ai. 1, 4, 5, 6. J'ai 6 et il me faudra 7 et 4, 11 pour me battre contre tout ça. Donc, lui, je l'active. On va faire un peu de la place comme ça. Je l'active et du coup, il me dit envoyer une autre carte à l'hôpital et je pioche 2 cartes. J'ai pas de bol, je me suis pas débarrassé assez de mes fermiers. Donc pour l'instant, c'est pas très couronné de succès. Voilà. Et là, j'ai copié une action. Donc, je vais copier l'action
de cette carte. Donc je me débarrasse d'une carte et j'en pioche deux autres. Voilà, là j'ai un soldat, donc ça c'est bien. Et est-ce qu'on voit tout là à l'écran? Oui, on voit tout. Magnifique. Du coup, j'en suis où? J'en suis que ça et ça me fait 0. Voilà, celle-là elle me fait 0 aussi. Donc je vais les mettre de côté, elle a été activée, celle-là je vais la laisser activer. Et donc en force de frappe, et ben on va pas aller bien loin parce que j'ai 1, 4, 5, 6. Le soldat étant tout seul, il a qu'une valeur de 2, donc ça fait 8. Et là j'ai moins 1 parce que c'est un sac de rat qui n'a aucun intérêt à part faire des ressources si je le détruis. Mais j'ai aucun pouvoir pour détruire. Donc 4, 5, 6, 7, 8 et j'ai dit qu'il me fallait 11. Donc 8, je peux me débarrasser au moins des deux ennemis à 4, donc ça serait bien, à part que lui, il envoie le paysan à l'hôpital. Qu'est-ce que je vais faire? Donc je perds 4 ressources, je vais pas utiliser le pouvoir de la reine tout de suite, je vais le garder peut-être pour le boss. J'ai 4 de différence avec la valeur d'attaque des gobelins là-bas, donc je perds 4 ressources, 3 et 1. Voilà, il me reste 2 ressources, donc j'ai bientôt perdu. Je vais pouvoir me frapper 7. Donc 7, je vais taper ces deux cartes là. Parce que ces deux cartes que si elles restent, ça me renvoie des paysans à l'hôpital. Donc je préfère m'affronter celle-là, même si elle vaut 4 à combattre. Voilà, et du coup je gagne un corps de chasse qui me permettra de piocher 2 cartes. Et une marguerite qui me permettra de gagner 2 ressources. Hop, ça va dans ma défausse. Voilà, enfin dans mon hôpital. On se débarrasse de tout ça. Et on est au tour suivant. Alors, tour suivant, qu'est-ce que je vais recruter? Donc j'ai plus d'or quasiment. Donc il va falloir vraiment que je fasse de la ressource. Allez, on va aller chercher un bâtisseur parce que ça coûte pas cher. Et qu'il y a peu de chances que ça soit un échec. Et on pioche 4 cartes. 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc, j'ai largement la valeur pour recruter le bâtisseur. Je vais faire ça. Donc lui, il a un pouvoir. Donc le but du jeu n'est pas que de recruter aussi des cartes, c'est que là, les pouvoirs, par exemple. Tout à l'heure, j'avais recruté un fou de guerre qui a comme pouvoir détruire une carte de l'hôpital. Et je vous rappelle que dans l'hôpital, je viens de mettre le sac de rat qui, quand le sac de rat est détruit, me donne 3 ressources. Et vu que j'ai plus beaucoup de ressources, et ben je vais faire ça. Donc lui, j'active son pouvoir. Je détruis le sac de rat et je gagne 3 ressources. Et ça va faire du bien. Voilà. Ensuite, détruire une carte en jeu puis gagne 2, donc ça je m'en fous. Je peux recruter mon bâtisseur, là, et je vais remplacer celui-là, puisque c'est celui qui a une valeur équivalente de drapeau, mais voilà. Bon, c'est pour la mécanique du jeu, c'est peut-être pas la meilleure chose à jouer en toute intelligence, mais voilà. Donc l'ennemi avance. Voilà. Donc quand on a fini la pile d'ennemis qui est là, et ben après on s'attaque au boss. Donc le but du jeu c'est d'arriver au boss avec un deck qui est quand même bien équipé pour pouvoir l'affronter comme il faut. Et donc nous faisons les attaques ennemies. Alors le combat, la phase de combat, pardon. Donc lui, toujours pareil, il me demande de piocher 2 cartes. Donc là il m'en reste une. Le château est vide, j'ai besoin. Donc on fait une phase d'ennemis qui avance parce que le château était vide. Voilà, donc ça va me rajouter un combat en plus. Je mélange mon deck. Voilà, donc c'était 2 cartes. Donc je pioche la deuxième carte. C'est super, pour l'instant j'ai une chance, un truc de dingue. Ensuite on révèle le deuxième ennemi, qui est donc un gobelin bachelier. On l'a déjà vu tout à l'heure, c'est la même chose. Donc il me demande de piocher 4 cartes. Une. Pour l'instant ça part bien. J'en avais 2, donc 3 et 4. Voilà, et il me dit d'envoyer mon paysan le plus fort à l'hôpital. Donc là, la bonne nouvelle, c'est que ils font tous 0. Hop. Et enfin, le dernier ennemi sera donc un gobelin ménestrel. Une action, l'ennemi avance et que chaque ennemi gagne un jeton plus 1. Donc l'ennemi avance, comme mes portes du château sont pleines, et ben cette carte, elle est détruite. Voilà.
Donc potentiellement j'ai perdu comme objet un bâton maudit qui me permet de détruire un paysan puis de piocher une carte. Bon, c'est pas super grave. Par contre, il avait 3 de valeur de combat, ce qui aurait pu être important. Donc voilà. Donc l'ennemi avance et chaque ennemi a +1. Enfin, un jeton. Mais j'avais pioché les 2 cartes. Non, j'avais pas pioché les 2 cartes qui me demandaient. J'aurais dû le faire avant. C'est pas grave. Hop, je pioche les 2 cartes qui me demandent. Donc je vous cache pas que là c'est très mal parti. Donc dans l'ordre, qu'est-ce que j'ai? J'ai une marguerite qui me permet de gagner 2 ressources. Donc on va les prendre. Donc 1, je passe à 3. Voilà. Ça c'est fait. Ensuite là j'ai un corps de chasse que si je l'incline, je peux piocher 2 cartes. Donc on va le faire, c'est clair. On va empiler les 3 cartes de valeur 0 qui m'amèneront rien. Hop, donc j'ai pioché une carte là, je pioche la deuxième carte, voilà, ça me fait un peu de valeur de combat. J'ai le soldat qui vaudra 2. Donc pour l'instant, j'ai 2, 3, 4 de valeur de combat, sachant qu'il me faudra 4 et 4, 8 et 4, 12. Donc je ne vous cache pas que pour l'instant je suis mort. Et dans les cartes que j'ai piochées, j'ai la copie in action. Donc je vais copier cette action là du corps de chasse qui me permet de piocher 2 cartes. Donc encore une carte à 0, superbe, et une carte à 3, parfait. Et cette carte à 3 me permet de... J'envoie une autre carte à l'hôpital et je pioche 2 cartes. Donc toi tu vas aller à l'hôpital et je pioche 2 cartes. Donc ça c'est bien, un bûcheron et un archer. L'archer me permet... Alors, on va faire le point à combien j'en suis. Vous voyez, au fur et à mesure, comme ça, on peut aussi, si le deck est pas trop mal construit, on arrive vite à se construire une force de frappe assez impressionnante. Bon, presque là. Donc, 2, 3, 4, 5, et 3, 8, et 2, 10. Pour 12. Donc, l'archer me permet de piocher une carte. Donc, je vais aller piocher une carte. Et j'en suis à 13. Le bâtisseur me permet de gagner 2 ors. Donc, je vais les prendre. 1, 3. Donc j'en suis pas à 13, j'en suis à 11. Yvan, tu dis des bêtises. Donc voilà, j'ai fait toutes les actions possibles de mes cartes là. Tiens, celle-là, je l'ai... Voilà. Donc on résume. J'ai une force de frappe à 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 pour 12 là-bas. Donc je vais pouvoir quand même abattre 2 ennemis. Donc du coup, je vais faire la monnaie sur 3. Ça fait 1, 1, 2 et 3. Et du coup, j'ai 11 pour 12, donc je dois payer la différence. Donc je paye ma ressource, voilà. Et je vais taper. Donc je vais taper ces deux-là. Ça me fera pour 8. Donc on vire les jetons. Hop. Voilà, et du coup je vais gagner une marguerite qui me fait des sous et un tambour. Toutes les cartes bleues, celles-là, les cartes paysans de départ, auront +1 si je pioche le tambour. Donc c'est vachement bien ça. Ceci étant fait, je vais échanger mon garde du corps, puisque là j'en avais un de valeur 0, donc j'en ai un peu rien à foutre. On va aller mettre une grosse carte là pour être sûr de l'avoir quand on en a besoin, puisqu'on peut échanger quand on veut. Voilà. Et tout ça va à la défausse, enfin à l'hôpital, puisque c'est le nom de la défausse dans le jeu. Voilà. Hop, tour suivant. Donc le tour suivant, c'est super simple, on va attaquer quoi? On va attaquer, qu'est-ce qu'on va recruter plutôt? On va recruter. On va aller prendre un bourreau, qui est simple et efficace, donc on pioche 4 cartes, 1, 2, 3 et 4. Et puis je vais pas faire le recrutement puisque je suis pas obligé d'aller jusqu'au bout parce que je veux pas échanger mon bourreau contre une autre carte paysan parce que là les cartes paysans que j'ai tapent plus fort. Mon bourreau, pardon, c'est ça.
Donc, eh ben, on n'est pas obligé de faire le recrutement. Voilà, par contre, on peut faire les pouvoirs si on veut. Mais là, il n'y a aucun pouvoir intéressant. Donc voilà, des fois, il y a des phases de jeu comme ça qui sont pas inutiles, mais il faut tenter le coup pour recruter. Mais j'aurais peut-être dû recruter plus gros. Mais j'ai pas voulu prendre de risques, puisque j'ai pas beaucoup de ressources, et que pour finir le recrutement, il faut payer la différence en ressources. Donc voilà, donc l'ennemi avance, hop, 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 sachant qu'on va pas tarder à arriver sur les ennemis de niveau 2, puisque là-bas on a des ennemis de niveau 1 d'abord, et après des ennemis de niveau 2. Voilà, et ben, je vous le montre tout de suite, j'aurais dû le découvrir après, mais comme ça vous le voyez. Donc il fait 12, il fait mal, c'est un trollolol, et il détruit la prochaine carte du château. Donc l'ennemi avance, on va faire ça dans les règles. Gobelin assassin, il me permet de piocher 2 cartes. Voilà. Il n'a pas de pouvoir spécial. Ensuite, on tire le trollolol qui fait 12 donc. Qui me permet de piocher 4 cartes. Donc ça fait 1, 2. On mélange tout ça. Donc, comme le château est vide et que je dois mélanger mon deck, on en est aussi à l'ennemi avance. Hop, hop, hop. Et du coup, je vais avoir un troisième ennemi à me farder. Donc, j'en avais pioché 2. Je vais piocher les 2 suivantes. Voilà. Son pouvoir, c'est détruire la prochaine carte du château. Donc, on prend la prochaine carte. Donc, c'est la bonne nouvelle, ça me détruit ça. Ensuite, on retourne le troisième ennemi, qui va être donc un troll sorcier qui va me faire perdre 3 ressources. Autant dire que c'est pas terrible. Et moi, je pioche et je continue. Je pense que j'ai bien mélangé quand même, puisqu'elles sont toutes là. C'est magnifique. Donc, je perds 3 ressources. Alors, faisons le point. Qu'est-ce que j'ai sur la table? J'ai ces 4 cartes là, qui n'ont aucun intérêt. Alors on va voir si on a des cartes à détruire ou quoi que ce soit. Donc là, n'ayant pas de soldat, lui, je peux le transformer en soldat pour une valeur, mais les soldats prennent de l'importance que s'ils sont plusieurs. S'il est tout seul, il me vaudra pas plus que 2, donc pour l'instant, je vais le laisser comme ça. Là, je peux piocher 2 cartes, je vais certainement aller le faire, on verra après. Là, ça me fera 2 points ici, et ça me ramène 2 ressources, donc je vais utiliser tout de suite les 2, ce qui me fait 4 ressources, donc 3 et 1. Voilà. Donc l'archer va me permettre de piocher une carte, donc je pense que je vais le faire. Et puis ça va être peut-être le moment de ramener ça. On va voir ce qu'on pioche et puis on verra si on fait un échange de garde du corps. Donc pour l'instant j'ai 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et il faudra que je fasse 22, 22 et 4, 26. Donc 7 pour 26. Il m'en manque un petit paquet. Donc nous allons piocher la carte de l'archer. On est bien content. On pioche encore un fermier. Ça commence à être pénible ces fermiers. Voilà. Ensuite, on va piocher les 2 cartes du grimoire. Voilà, on pioche le tambour. Du coup, tous mes fermiers vont prendre de l'importance. Ils vont gagner plus 1. Hop. Et une marguerite qui me ramène 2 ressources. Donc les 2 ressources, on va les prendre tout de suite. 1 que je transforme en 3. Voilà. Et donc là, j'ai le tambour. Toutes les cartes bleues gagnent plus 1. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai 8 cartes bleues, donc ça me ferait plus 8 pour taper. Donc, on va l'incliner tout de suite. Donc, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Pour 26, j'ai dit, donc il m'en manque encore. Donc, on va détruire. On va échanger. Il faut qu'on ait utilisé ça. Ça, je l'ai utilisé, donc je vais aller le mettre. Les objets peuvent aller en garde du corps, d'ailleurs. Hein. C'est pas que les paysans. Donc j'échange. Comme ça, je récupère ma catapulte. Ma catapulte va me donner 3 de force de plus, déjà. Ça m'évite de perdre une carte bleue pour l'instant. Et si je l'incline, j'envoie une autre carte à l'hôpital, puis je pioche... Qu'est-ce que je fais? Je vais envoyer le grimoire à l'hôpital, maintenant que je m'en suis... À part que c'est une carte bleue, mais je peux pas envoyer une autre carte à l'hôpital. Le tambour, il faut que je le garde.
Donc on va envoyer ça, tant pis, on va perdre 1 à l'hôpital. Et je pioche 2 cartes. Donc je pioche le corps de chasse et le copie inaction. Alors, on va faire un peu le point. C'est un peu le bordel. Est-ce qu'on voit tout toujours à l'écran? On voit tout. Donc je viens de piocher ces 2 cartes là. Donc le corps de chasse va me permettre de piocher 2 cartes de plus. Et lui va me permettre de copier une action. Donc si je copie une action, eh ben, je vais copier le tambour. Ce qui me fait que ça va me rajouter, je vais la mettre comme ça, ça me rajoute un plus 1 pour chaque carte bleue en plus de ça. Donc ça va me faire plus 2 par carte bleue. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Déjà j'ai 14 juste avec les bonus de ça. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21 et 3, 24. Donc on n'est plus très loin des 26 qu'il me faut. Il me manque 2 points. Donc avec le corps de chasse, je peux aller piocher 2 cartes. Donc je vais le faire. Je pioche une marguerite qui va me ramener 2 ressources que je vais prendre tout de suite. Voilà. Et je pioche encore une autre carte qui est le slip qui va rien me ramener du tout. C'est dommage. Donc là j'ai épuisé toutes les possibilités. Et du coup, je me suis refait un peu la cerise en ressources puisque j'ai 12, 13 en ressources. J'avais donc 24 de total, on va recompter. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, plus 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 14 et 9, 23. 23 et il me fallait donc 10 et 12. 22 et 4, 26, 23. Il me manque 3 points. Donc je vais pouvoir me taper ces deux-là. Ce qui est quand même une bonne nouvelle. Donc il me manque 3, donc il faut que je paye 3. La différence de combat en ressources, je paye les 3. Je tue ces deux-là. Donc ils vont me faire un couteau géant qui me fera 4 de combat. Et un livre de sort qui me fera 3 de combat. Et qui en plus envoie cette carte à l'hôpital et permet de qui envoie cette carte à l'hôpital et me permet de piocher 2 cartes. Donc voilà. Voilà, donc on envoie tout ça à l'hôpital. Bon, vous voyez, on consomme vite beaucoup de cartes quand même. Voilà, et donc tour suivant, il me reste 5 ennemis à battre pour m'attaquer au boss. Donc, tour suivant, qu'est-ce qu'on va recruter? Le protecteur mécanique. Pour chaque objet à l'hôpital, on gagne plus 1. Donc ça peut être super intéressant puisqu'on regarde les objets qu'on a à l'hôpital. Donc pour recruter le protecteur mécanique, on pioche 4 cartes. Et il faut 6 de valeur cible. Donc pour l'instant, c'est mal barré. Et bah si, c'est bon, je les ai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Et détruit, lui, je vais faire détruire une carte de l'hôpital. Je vais détruire un 0 là. Comme ça, ça m'en fera un de moins. Et j'ai pas d'autre pouvoir. Donc j'achète ça. C'est un objet. Il faut que je l'échange contre un objet. Je vais l'échanger contre l'épée qui valait 1. Voilà. Voilà, ce qui veut dire que là, je commence à avoir un deck sacrément équipé. Donc l'ennemi avance. J'ai pas utilisé la mécanique d'aller voir les ennemis là avec les yeux. Les yeux, bravo. Donc il y a des cartes qui donnent le pouvoir de regarder un ennemi. Donc ça veut dire qu'on le retourne avant qu'il arrive. Donc on sait à quoi on va se frotter. Alors, l'ennemi a avancé. Phase de combat. Donc avec lui, je pioche 2. On en est toujours au même endroit. 1, 2. Donc je vais laisser son jeton puisqu'il le regagne à chaque fois tant qu'il reste en jeu. 1, 2, il n'a pas de pouvoir. On découvre le nouvel ennemi. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un troll saboteur qui m'empêchera de gagner des ressources pendant ce combat. Donc c'est-à-dire que toutes mes cartes qui font gagner des ressources, elles me serviront à rien. Voilà, il demande de piocher 3 cartes. Donc ça fait 1. Et le château est vide. L'ennemi avance, ce qui fait que je vais avoir un nouvel ennemi à me faire. Donc j'en ai pioché 1, il m'en fallait 3. 2 et 3. Voilà. Donc j'aurai pas de ressources pendant ce combat. On dévoile le 3e ennemi qui est un troll glouton. Donc ça, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'a pas de pouvoir. Par contre, il fait 11 et il me permet de piocher 4 cartes. 1, 2, 3 et 4. Alors voilà.
l'état des forces en présence. Donc, pour me battre tout ça, il va me falloir 11 et 7, 18, 18 et 4, 22. Donc, pour l'instant, sur le tapis, j'ai 2, 3, 4, 5 et 3, 8 et 2, 10. Donc, 10, sachant que je vais activer le tambour, ça va me donner 1, 2, 3 points supplémentaires. J'en suis à 13, puisque ça me permet que toutes les cartes bleues gagnent plus 1. Lui, il peut copier une action, donc si je fais ça, ça me fait 3 points supplémentaires parce que je copie l'action du tambour. Donc il me fera 13, 16, je crois que j'en suis, voilà. À moins que... Qu'est-ce que je peux faire? Donc l'archer me permet de piocher une carte, donc on va le faire tout de suite. Hop. Donc je pioche une marguerite qui vaut rien, super. C'est pas grave. On va activer la catapulte qui me permet d'envoyer une autre carte à l'hôpital et hop, donc on va envoyer la marguerite puisque la marguerite son pouvoir c'est de ramener des sous et que je vais pas pouvoir gagner de sous à ce tour-là. Donc la marguerite à l'hôpital et on pioche 2 cartes et du coup on pioche ça et ça. Voilà. Donc refaisons le total avant de voir ce qu'on fait. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai 9 sur le tapis, 10 pardon. Là, deux fois j'active le fait que les cartes bleues gagnent plus 1, donc je gagne 2 par carte bleue. Donc j'en étais à 10, 12, 14, 16. Il me manque encore 18, 4, 22, j'ai dit 16, il me manque encore 6 points. Le problème, c'est que je ne veux pas avoir grand chose d'autre. Ah bah si, j'ai repioché un archer, donc je peux repiocher une carte grâce à l'archer. Oui. Et donc je pioche une carte qui vaut 4. Du coup, 2, 4, 5, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Oh, putain, il va me manquer un point pour tout me farder. C'est pas de bol quand même. Bon, on va dire que j'ai dû à peu près optimiser. Donc 23 pour 24. Donc je vais me tuer ces deux-là. Voilà, donc ça va me donner une salière qui n'a absolument aucun intérêt. Et un super outil qui me permettra de gagner 2 ressources. Si je peux m'en servir. Voilà, ah oui, je dois payer 1 parce que j'avais un d'écart entre la valeur de combat là-bas et ma valeur d'attaque. Voilà, donc il me reste plus grand chose sur le tapis à nettoyer avant de m'attaquer au boss. Il me reste pas grand chose en ressources. Alors, qu'est-ce qu'on va recruter? Non. On va recruter un petit truc. Donc on va reprendre un bâtisseur. Ça me coûte 4 cartes et il me faut 2. 1, 2, 3 et 4. Oh merde. Du coup j'ai perdu le protecteur mécanique que j'aurai pas tout de suite. Tant pis. Donc voilà, je dois remplacer un paysan. Donc la valeur cible hein, qui est de 2, ben, je l'ai largement. Voilà, donc je jette ce paysan là. Et ça, c'est recruté. Donc l'ennemi avance. Phase de combat. Donc je pioche 2 cartes avec mon gobelin assassin qui n'a toujours pas de pouvoir. Donc les 2 cartes, c'est bien de la daube. Voilà. Et après j'ai un troll esclavagiste qui me demande de piocher 3 cartes. Par contre, il vaut 9. Donc 1, 2 et 3. Autant vous dire que ce combat va être vite plié. Donc j'ai encore 2 fermiers là. Donc déjà, je vais récupérer les 2 ressources que me donne le bâtisseur. Voilà. Le slip n'a aucun intérêt. Donc le corps de chasse, je l'incline, je peux piocher 2 cartes. 1 et 2. Voilà, on commence à rigoler un peu là. Donc là, j'ai pioché une carte à 4 et 2. Ça fait 6. Par contre, ça va jamais être suffisant. 1, 2, 3 et 4, 7. Donc 7, je peux même pas me taper lui là. J'ai pas d'autres cartes à piocher. J'ai aucun... Lui, je
peux le transformer en soldat, mais ça n'a pas d'intérêt parce que j'ai pas d'autres soldats. Je pourrais échanger avec Marguerite. Donc c'est dans ces moments-là. Puisque là, je vais avoir besoin... Ah ouais, mais par contre, je vais payer la différence. J'ai 17. Il me faut 12. Donc si je vire une carte... Non, on va le faire comme ça, tant pis. Non, on va changer. On va mettre Marguerite là. Lui, on va le renvoyer en garde du corps. Et on va activer Marguerite. Du coup, ça me fait 2 de ressources en plus. Voilà. Ça me change rien à mon total. Et du coup, j'ai donc 4, 2, ça fait 6, 7. Et pour 7, eh ben, je vais me taper lui. Voilà, qui me permettra de récupérer une lame toxique qui me fait -1, mais gagne 3 en valeur de drapeau. Et du coup, lui va gagner un jeton, comme c'est un ennemi à niveau 2 épées, comme on peut le voir là. Pardon, hop. Du coup, il gagne un jeton +2 en bonus, comme il reste pour le tour d'après. Ah, j'ai pas payé, j'ai dit quoi? 7 pour... j'avais combien? C'est 12. Et j'avais 7, donc il faut que je paye 5. Donc 3 et 2, 5. Voilà. Phase suivante. Donc on va tenter de recruter un archer. C'est bien les archers, j'aime bien les archers. Donc les archers, on pioche 3 cartes. Donc là j'en ai une. Le château est vide, l'ennemi avance, donc au prochain coup j'aurai 2 ennemis et j'ai bientôt plus d'ennemis qui avancent. On est bientôt au bout, on est bientôt au bout. Ils disent que la partie dure une demi-heure, mais du coup je vais être plus sur 1 heure. Hein. Bon, sachant que j'ai pris le temps de vous expliquer un petit peu à chaque fois quand même. Arrêtez de regarder les cartes que je mélange. Voilà, donc je disais donc que je recrute un archer, donc il faut que je pioche 3 cartes. 1, 2 et 3. Voilà, l'archer, la valeur cible est de 2. Donc j'ai 3 là, donc je vais rien faire d'autre. Si, je vais activer lui parce que ça me permet de faire 2 ressources. Donc 1 plus 2, 3. Hop. Voilà, ah, à part que... je peux même pas échanger l'archer, j'ai pas de paysan là en fait. Donc je vais être obligé d'aller piocher de cartes si je veux récupérer l'archer. Donc je fais ça et ça. Et j'ai toujours pas de paysan. Donc là je vais faire 2 ressources, donc on va les prendre quand même parce que ça peut être important. Et lui il peut copier une action. C'était, on voit cette carte à l'hôpital du coup. Donc il fallait que j'envoie cette carte à l'hôpital et que je pioche 2 cartes. Donc voilà, je l'envoie à l'hôpital. Du coup, j'ai mes 2 pour recruter l'archer qui était là sur les cartes que j'ai piochées. Lui copie l'action de cette carte. Et ben ce que je vais faire, c'est que je vais faire de la ressource plutôt que de recruter l'archer, tant pis. Donc je peux arrêter le recrutement là, hein, si je veux. Et lui, je vais copier ça. Du coup, je vais gagner 2 ressources. Voilà, parce que les ressources vont être importantes pour la fin de partie. Voilà, alors je pense pas que tous mes choix soient stratégiquement les plus optimaux, mais c'est aussi pour vous montrer comment marche le jeu. Hein. Donc voilà, l'ennemi avance, bah là du coup l'ennemi avance plus parce qu'il n'y a plus personne à faire avancer. Phase de combat. Alors j'ai lui qui me demande de piocher 3 cartes, 1, 2 et 3, qui n'a pas de pouvoirs spéciaux, et l'ennemi suivant est donc un roi troll. Le roi troll, c'est une phase ennemi avance et tous les ennemis gagnent +2, donc il n'y a que lui qui va gagner +2, donc on s'en sort pas trop mal. On va lui mettre son jeton +2, et sachant qu'il me demande de piocher 3 cartes. Bien. Donc, 10 et 11, ça va me faire 21, il faut que je fasse 21 de total pour les battre. Et là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 9. Qu'est-ce que j'ai comme pouvoir? Alors, ce qu'on va faire tout de suite, c'est que les bâtisseurs, on va les enclencher tous les deux. Ça me permet de gagner 2 ors. Et 2 ors, ça fait 4 ors. Donc 1, je passe à 3. 1, je passe à 3. Voilà. Donc là, un peu, j'ai de la ressource. Ensuite, détruire une carte de l'hôpital, ça n'a pas d'intérêt.
Lui, je peux le considérer comme un soldat, mais là, je m'en fous. Donc, on va faire un petit échange de garde du corps. On va mettre le corps de chasse qui, une fois incliné, me permet de piocher 2 cartes. Donc, je pioche une marguerite et un couteau. Donc, autant dire que je vais pas aller bien loin. Donc, la marguerite, elle va me faire 2 heures. Je vais les prendre quand même. Hop, hop, de ressources, voilà. Donc ce qui veut dire que pour l'instant, j'ai 4, 8, 9, 10, 12, 13. J'ai 13 en valeur de combat et il faut que je leur mette 21. Donc c'est pas gagné à ce tour-là. En même temps, 13, 21, ça fait 8 quand même à dépenser en or pour aller au combat suivant. Il n'y a pas moyen d'optimiser. Allez. 3, 6. Et si j'en dépense 2, je passe comme ça fait 8. Hop. Et du coup 13, je peux me taper lui qui est le plus fort. Comme ça c'est fait. Et qui va me donner un joker, copier un paysan en jeu. Hop, c'est vachement bien. Du coup il me reste que cet ennemi en jeu. Avant de m'attaquer au boss, il faut d'abord nettoyer aux portes du château les ennemis. Donc l'ennemi, lui, son pouvoir étant de faire avancer l'ennemi et qu'il n'y a plus de carte ennemie là, donc c'est bien. Et du coup, il faudra que je fasse au moins 12 au prochain coup, 10 au prochain coup pour le battre. Voilà. Donc, recrutement, on va tenter de recruter quelque chose ou... Ouais. Allez, on va tenter de recruter un truc mécanique là-bas. Donc il faut piocher 4 cartes. Pour l'instant, c'est bien parti. Hein. Donc, 1. Là, je paye 1, je gagne 4. Et 2, 6. Et lui, il vaut 6 de valeur cible. Donc voilà, je peux le recruter comme ça. Donc là, le pouvoir, c'était payer 1 et ça donne plus 3. Donc 3 et 1, 4, 6. Et du coup, je peux recruter un truc mécanique qui va remplacer ma salière qui ne servait strictement à rien, mais qui servait d'objet du coup à échanger. Voilà, qui est détruite. Donc, dernier ennemi avant les boss. Donc 3 cartes. 1, 2 et 3. Donc 2, je gagne 2 ressources. Donc 1 et 2, 3. Voilà. Et j'ai chopé le protecteur mécanique que j'avais acheté tout à l'heure. Et donc pour chaque objet dans l'hôpital, je gagne plus 1. Donc là, il me faut 10 pour le battre. Donc là, j'ai déjà 7. Donc si j'ai au moins 3 objets dans l'hôpital, donc la pioche, elle est là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. J'ai 11 objets dans l'hôpital, donc j'ai plus 11. Donc, c'est fait. Donc je gagne une cape royale. Pour chaque paysan gagne plus 1. Oh, c'est bien ça. Et du coup, est-ce que je changerai pas? On va changer le garde du corps, puisqu'on peut changer absolument quand on veut. Hein. Je vais vérifier ça, mais je crois que c'est une mécanique... Et vous pouvez changer une garde du corps uniquement contre une carte en jeu dont vous n'utilisez pas l'action. Autant pour moi. Donc là, je peux pas le faire, ce que je veux faire. Donc c'était quoi? C'était ça, donc je vais pas le faire. Je sais pas si je l'ai fait tout à l'heure, bon, c'est pas bien grave. C'était pour vous montrer, j'avais pas relu. Mais je crois pas que je l'ai fait tout à l'heure. On verra. Donc voilà, donc phase de boss. Donc la phase de boss, il n'y a plus d'ennemis qui avancent. Donc on retourne un boss. Il n'y a plus de recrutement non plus. On retourne un boss. On se le tape. Tant qu'on l'a pas fait, on revit ses actions. Donc le boss, comment ça se décompose? On a sa valeur totale ici. Donc là c'est pour quand on joue en solo. Là c'est quand on joue en coop. Voilà, il me permet de piocher 8 cartes. Hein. En coop c'est 5 cartes chacun. Voilà. Et donc il a un pouvoir spécial qui est... Donc il va falloir que je fasse 16 pour le battre. Boss Reine Troll. Ignore la force des cartes objets. Ouf. Et ben c'est pas gagné. Je sais pas comment je vais faire. La vache. Ah, je l'avais jamais eu celui-là.
Voilà, et donc ce pouvoir se réitère à chaque tour qu'on ait gagné. Donc 8 cartes pour se faire le boss. C'est parti. Combien il me reste de cartes dans mon château? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et bien pile poil. Donc il n'y a plus d'ennemis qui avancent. Par contre, voilà tout ce que j'ai chopé. Donc pendant le boss, si je dois repiocher des cartes, au lieu de faire une phase ennemie qui avance, on perd de ressources. Donc là on y va tout droit. Donc il faut que je mette 16. Donc 3 et 2, 5 et 2, 7, 8, 9. Sachant que toutes les cartes avec une icône objet, donc pour l'instant ces 3 cartes là. Ces 3 cartes là pour l'instant ne me servent à rien contre ce boss. Donc il me manque, il n'y a pas de mystère. J'ai 2 archers, donc je peux aller piocher 2 cartes. Donc de toute façon, on va le faire. Donc je perds 2 ressources parce que il me manque des cartes pour aller faire le combat de boss. Donc on mélange sa pioche. Voilà, conclusion, que dire. Alors d'abord, Goblion est un très bon jeu en solo. Je ne l'ai pas essayé à 2, mais en solo c'est vraiment excellent. Comme vous avez pu le voir, c'est assez fluide une fois qu'on a les règles, qui sont pas très compliquées. Le mécanique du deck building qui s'incrémente petit à petit est vachement bien. La rejouabilité a l'air pas mal, puisqu'on a quand même 6 ou 7 boss différents, je crois. Donc c'est 3 en niveau facile et 5 jusqu'à 5 en niveau difficile. Donc ça fait un beau challenge avant de gagner. L'esthétique et l'artistique du jeu est vraiment pas mal non plus. C'est rigolo, pas toutes les cartes, mais quand même c'est rigolo. C'est coloré. Les cartes sont à peu près claires, même les cartes à double signification, là, on comprend à peu près tout ce qui se passe. L'iconographie est aussi super facile, donc voilà. Moi j'ai un petit bémol sur les jetons là qui sont pas de mauvaise qualité, mais le côté 3 et 1 du même côté, si on se... Hop, on peut quand même vite perdre le compte si on fait un coup dans le tas de jetons, voilà. Donc conclusion, Goblion, j'aime vraiment beaucoup. Super jeu, super efficace, super bien fait. Partie assez rapide, donc là on doit être plus proche de l'heure que les 30 minutes annoncées, mais bon, j'ai aussi un peu traîné pour vous expliquer les règles. Voilà, pour l'instant, Goblion est pas loin d'être mon jeu de l'année, puisque de tous les jeux que j'ai joués, c'est un des jeux les plus fun et plus faciles que j'ai fait. J'ai vraiment beaucoup aimé, même là en faisant la vidéo, en jouant à la partie, j'ai adoré ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à aller voir la page de la chaîne sur Facebook qui s'appelle Laisse gagner le Wookie aussi. Et puis voilà, conclusion, Goblion, laissez-vous tenter, très bon jeu. Et puis je vous dis à bientôt sur la chaîne Laisse gagner le Wookie. Ciao!